GN et l'imagination, à la cave, première partie. Avec des jeux qui vous occupaient 5 minutes à construire laborieusement selon les modèles, avec des êtres en tissu, bois et plastique qui vous lassaient rapidement, j'ai resté des journées à inventer, à découvrir, à résoudre des problèmes qu'ils se posaient tout seuls, dans tout l'espace et tout le temps, hors de vos espaces et de votre temps. Il y eut d'abord ces nounours de frères E et G pour lesquels mère tricota, ainsi que sœur M en apprentissage. Ils récupérèrent aussi des vêtements de frère E, trop usagés pour aller à G. Si les poupées mâles de sœur M se retrouvèrent dans la cave, la plupart d'entre elles déclina toute invitation descendante. Elles apprirent la couture à sœur M et restèrent dans sa chambre. Par contre, elles accueillirent les nounours masculins pour l'école durant sa période maîtresse. Une table fabriquée par G en gardait le souvenir. Les voici ces quelques poupées mâles de sœur M avec le tourne-disque, qui n'est pas le tépasse de vos années tendres et têtes de bois, et les disques de père, de mère, d'enfant. Sœur M n'en a délaissé qu'un, gardant en sa chambre de jeune fille les 45 tours sacrés de ses héros. Sœur Sourire, Paul Claudel, les Poppies, les 101 Dalmatiens, Heureux anniversaire Pierrot, Jeannot Lapin, les 3 petits cochons, les Misérables, Berthe Silva, le Petit Prince raconté par Poujouli et Gérard Philippe, les prix de musique. Quant aux Piaf et Brel de mère, ils sont restés dans la maison qui l'accueillit enfin, quand elle eut perdu son âme avant de perdre son corps. Père avait songé à les lui emporter là-bas, afin qu'elle les écoutât, pour quelques souvenirs éventuels jamais retrouvés. Avec tout un tas de petits êtres et animaux, dont la célèbre Michoco noire, poupée obtenue par l'intermédiaire de Mickey, ces ours à la mode inventés au pays du diable, mais père n'en sut rien, participèrent à des longues histoires d'abord communes à frères E et G, le soir avant l'endormissement, puis à G solitaire, quand son aîné se crut trop âgé pour continuer ce rêve à deux. L'ensemble permit aussi des jeux perdus dans des souvenirs inaccessibles. Ensemble auxquels se joignirent 2 grands animaux. L'antique cheval tricycle acheté pour sœur M, que vous pourriez voir dans les films de père ou en photographie roulant sur le parking. Et tout fou, le chien en peluche à emplir de pyjama, officiellement ramené comme polochon après une visite des enfants chez le dentiste parisien pour un anniversaire de G. Les 2 autres savaient et n'avaient rien dit, vers la place d'Aligre où serait dénichée la mansarde. Les cubes, puzzles ou de construction servirent pour des palais, des châteaux, des ruines, des villes entières. Les cubes, avec chiffres et lettres, finirent usés et illisibles après 3 utilisateurs en plus des enfants des donateurs, car père les avait récupérés d'un camarade ami. Quelques pièces furent perdues par les neveux de G. Les billes en verre, araignées, agates, calots, servirent à l'entraînement dans le sable importé de la cave. Mais G ne put rester champion dans le carré de sable public où les plus grands trichaient pour gagner ses billes. Sœur M déguisée au carré de sable. G se retira très tôt de la compétition et inventa un jeu de football avec les billes en terre bleue contre rouge et règles précises. Frère E utilisa l'idée pour jouer avec ses amis qui le trouvèrent très imaginatif en croyant que cette création était la sienne. Les déguisements permettaient d'être un autre, durablement, sans honte, imitant officiellement, tout en sachant que l'imitation cesserait avec le costume ôté, pas comme l'imitation obligée du monde adulte pour s'y installer définitivement, sans pouvoir enlever son armure officielle et définitive. La grande armure de croisée en carton et brillant papier de chocolat, avec le grand drap à rouge croix, a dû être jetée, tout comme le maillot jaune. Astérix, Rahan, Romain des Bois, masques et chapeaux pour 3 enfants. G a tout récupéré, dont les lunettes de ski, mais pas le costume de fée de sœur M, envolé. 4 chevaux 403, 404 de père, les Chrysler 203, DS 404, Panhard des voisins, Renault Floride, les estafettes du charcutier et de l'électricien, Austin, camion Citroën pour la livraison du lait en bouteille, les Dauphines et 4L, les Simcami, les 1500, Ferrari 250 GT, les beaux camions achetés à l'apprenti boucher et la décharge constituée des débris, voitures écrasées sous des pieds d'enfants trop petits pour faire attention.
frère E et la 4 chevaux, véhiculent sur le parking. Les petites voitures de G gardèrent une âme que les vôtres perdent toujours. Les mêmes neveux que G avait attendus en rénovant les rares jouets des N à l'âme dissimulée sous la vétusté, détruisirent avec vigueur fermes et garages restaurés, la France de l'automobile et la France éternelle des champs, qui se réunissaient dans les jeux de vos enfants, avant que leurs propres enfants oublient qu'on put être paysan, comme on avait pu être mineur, sidérurgiste, paludier ou galérien. Entre tradition et modernisme, les moyens de locomotion, entre chambre des garçons et chambre de sœurs, aiment le téléphone, puisque la France gaulienne aspirée par les techniques rattrapait son retard sur celle-ci dans sa dernière décade glorieuse, munie de ses jolis fils entremêlés rouges, verts, bleus, jaunes, avant même le vrai téléphone de la pizzeria. Entre appartements et caves, les walkie-talkies, électricité et ondes, entre ludicité et utilité. Père, pour qui une mandarine et un bonbon suffisaient à marquer Noël, n'aurait jamais acheté de circuit 24, si ludique, si peu utile et si avide en électricité, s'il n'avait été offert par son comité d'entreprise. Le circuit mécanique plus ancien eut même origine. Frère E m'a beaucoup joué aux voitures électriques, mais G s'entraîna tellement qu'il gagna à tout coup. Du coup, frère E ne s'y intéressa plus que pour humilier ses camarades en les opposant à son cadet vainqueur. Le circuit pouvait s'agrandir, G y songeait, avec des formes, des virages, des ponts, pour augmenter la difficulté à surmonter. Père n'eut aucune envie d'y pourvoir. Ses cadeaux, compris dans son salaire de base, devaient suffire à ses enfants. Le garage, la maison, le tracteur, le taxi londonien aux roues pleines et grises, le camion aux roues pleines et noires et sa grue à chenilles, la Jeep avec ses roues noires et gonflées, voilà l'immense trésor en Lego de G et qui lui suffisait. Et le mécano d'oncle qui atteignit la cave après désintérêt des cousins. Père l'aurait volontiers capté plus tôt, ce mécano popularisant l'art de l'ingénieur, récupéré pour oncle enfant chez des voisins de rue au centre du monde. Il aurait ainsi tôt servi à former son fils aîné vers la grande carrière prévue. Tant pis, il ne fut pas trop perdu puisque G accepta de le conserver dans la cave. Il est probable que l'intérêt ferroviaire d'oncle naquit de ce dépliant récupéré avec la boîte des voisins. Il avait initié sa famille à la grâce des trains, après celle du cinématographe, cinéma, mais ni ciné ni cinoche, partagé avec tante. C'est avec eux qu'il avait fini par travailler, plongé dedans. Il avait même emmené GN à une exposition où des amis montraient leur travail minutieux. Car avec ces maquettes, à monter soi-même, ces superbes maquettes où tous les charmes pouvaient se trouver, oncle avait patiemment monté un magnifique train, hélas interdit à tout enfant et peu autorisé aux adultes. Personne n'osant le prendre en héritage, il finira bradé dans un de vos vides-greniers bientôt à la mode, comme GN l'avait envié. Les N eurent cependant leur train pour tous les âges, qui emmenèrent G vers des contrées enneigées et brumeuses, où devait résider un grand-oncle perdu, vers des contrées pluvieuses où mourut l'oncle mythique. Ces trains étaient aussi africains et chaotiques, nord-américains et très longs, ou sud-américains et dangereux. À propos de train, voici la carte orange de GN pour ses allers-retours entre votre ville et la capitale de sa mansarde. Fin de la première partie. À tout de suite.